Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Awa. Je suis étudiant en Tunisie. Je fais cette vidéo pour aider toute personne qui souhaiterait venir faire ses études en Tunisie. Pour commencer, ce que je vous dis, c'est que la Tunisie a de très bonnes écoles. De très bonnes écoles d'ingénieurs. Bon, parce que moi, je suis dans l'ingénierie et fait dans le génie civil. La Tunisie a de très bonnes écoles d'ingénieurs. La Tunisie a une formation à renommée internationale. La Tunisie, bon, c'est vraiment une bonne destination pour des études d'ingénieurs, d'après moi, parce qu'il est fait dans l'ingénierie, parce qu'il y a aussi la médecine qui est au bon niveau, mais bon, moi je ne fais pas dans ça. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez venir faire vos études en Tunisie, la première des choses, c'est de postuler euh, dans des écoles, de voir les admissions auprès des sites des écoles, auprès des sites des écoles. Donc, vous cherchez d'abord des écoles. Et puis, lorsque vous avez trouvé une école de votre choix, vous entrez dans le site de l'école pour voir les conditions d'admission. Vous déposez votre candidature. Et puis, si vous êtes accepté par l'école, vous serez contacté pour la suite des démarches. Maintenant, si vous êtes dans un pays où où il vous faut le visa pour venir en Tunisie, il va falloir la procédure de demande de visa. Vous vous lancez dans la procédure de demande de visa. Généralement, ça ne met pas long si tout est en règle. Si vous avez déjà payé ce qu'il faut auprès de l'école, l'école vous envoie les documents nécessaires pour joindre à votre demande de visa et puis, boum, vous avez votre visa. Moi, personnellement, quand je faisais ma demande de visa pour la Tunisie, mon visa il est sorti après une semaine. Je peux dire que c'est sorti avant parce que en cette période, j'étais en déplacement et j'étais hors réseau. L'ambassade essayait de me contacter, mon numéro ne passait pas. Mais c'est une semaine et demie plus tard que l'ambassade a réussi à me contacter pour me faire savoir que mon visa est disponible, que je passe avec mon passeport. Donc généralement, ça ne met pas long quand tout est normal. Ce que je vais vous dire, c'est que aussi les études d'ingénieur en Tunisie, dans des écoles privées, ça coûte cher. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut savoir que si tu veux avoir une bonne formation, il faut que tu mettes de la main dans la poche. Ça coûte cher, c'est pas vraiment donné, c'est pas cadeau. Mais l'avantage dans ça, c'est que en Tunisie, le coût de la vie est moins élevé par rapport aux d'autres pays d'Afrique. Le coût de la vie en Tunisie est très bas. Le logement, les transports, les factures électricité, internet, eau, gaz, c'est très bas. Donc, c'est là l'avantage en Tunisie. Le coût de la vie est très bas. Mais, si vous êtes dans une école d'ingénieur où le programme ne vous permet pas de travailler, vos parents, il faudrait savoir que vos parents vont mettre la main dans la poche pour pouvoir bien s'occuper de vous durant toute l'année scolaire parce qu'ils devront vous envoyer de l'argent chaque mois ou après 2 mois, ça dépend, je ne sais pas, pour pouvoir vivre. Parce que vous n'aurez pas la possibilité de travailler avec votre programme qui est chargé. Si votre programme est chargé, si vraiment vous voulez bien fréquenter, vous n'aurez pas la possibilité de travailler. C'est l'exemple de moi. Moi, je n'ai pas la possibilité de travailler parce que mon programme de l'école ne me permet pas de travailler. Donc, toute l'année, je suis à l'école. Et en Tunisie, ce que vous devez savoir en Tunisie, c'est qu'il y a plein d'arnaques. N'envoyez votre argent à personne. Ne donnez votre argent à personne. Si vous n'avez jamais vu la personne en face, elle vous dit envoyez-moi de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Refusez. Si vous voulez payer quoi que ce soit à l'école, vos frais de scolarité, il faut payer ça directement dans le compte bancaire de l'école. Restez en contact avec l'école, vous payez ça directement dans le compte bancaire de l'école. Ne donnez à aucun intermédiaire. Parce que la Tunisie, c'est un pays très compliqué. Il y a beaucoup d'arnaqueurs en Tunisie. Et aussi, quoi d'autre. Quand vous avez déjà votre visa pour la Tunisie, vous arrivez en Tunisie parce qu'il y a certains étudiants qui se sont fait refouler, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, parce que la Tunisie, c'est un pays de transit où
des gens immigrent clandestinement pour pouvoir venir prendre des bateaux et aller en Europe. Donc, pour faire l'immigration clandestine pour l'Europe. Ce qui fait qu'on a renforcé la sécurité au niveau de l'aéroport. Donc, il faut faire très attention. Rassurez-vous qu'avant de partir de votre pays d'origine, vous avez toutes les preuves qui confirment que réellement vous venez en Tunisie pour des études. Parce que si vous manquez juste une seule preuve, vous serez renvoyé dans votre pays. Et ça, avec ça, la Tunisie ne blague pas. Pour ça, ne vous inquiétez pas, vous serez renvoyé. Même si l'école intervient, en tout cas, vous serez d'abord renvoyé dans votre pays d'origine. Donc, lorsque vous venez en Tunisie, soyez prudent, soyez calme, respectez la loi. Les Tunisiens, généralement, ils sont gentils. Ce ne sont pas des personnes méchantes. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont pas du tout, qui sortent du lot. Mais bon, les Tunisiens, en général, ils sont très gentils. Ils sont accueillants. Ils veulent tout savoir de vous. Ils vous abordent. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Et surtout si tu es aussi ouvert. Mais si tu es dans ton coin, personne ne viendra te chercher. Il faut être ouvert. Il faut aussi essayer de t'adapter à leur façon de vivre. D'essayer de côtoyer de nouvelles personnes. Donc, il ne faut pas être renfermé. Ce sont des personnes très gentilles. Ils sont très accueillants. Donc, je vais faire si vous avez des questions à me poser concernant les procédures d'obtention des visas pour venir étudier en Tunisie, laissez-moi vos préoccupations en commentaire. Là, je ferai des vidéos en fonction de vos questions, en fonction de vos préoccupations. Et puis, je crois que ça pourra nous aider à évoluer. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui parce que là, je vais faire des vidéos en fonction de vos préoccupations. Je ne pourrais pas faire des vidéos au hasard. Ça, c'était juste une introduction. Alors, ciao!